présente Anne-Marie Grand-Georges, qui vient d'Avignon. Carayon, pardon. C'est une enseignante à la retraite qui consacre beaucoup de temps à l'astrologie, tout son temps, pour ainsi dire. Elle est membre du RAO, le groupe de Lyon. Elle dirige le Graal d'Avignon. C'est pour ça que je me suis trompée. Elle présente chaque année le travail de son groupe à Lyon. Elle fait aussi partie de la liste bordelaise Antares, dirigée par Bernard Lotte. Elle se montre particulièrement brillante et même très performante, il faut bien le dire. Si, toujours. Adepte de l'astrologie traditionnelle, Anne-Marie s'est orientée vers l'astrologie prévisionnelle dont elle est devenue une spécialiste. Alors, astrologie horaire, thème quotidien et journalier, etc. Thème journalier lunaire et solaire. Lunaire et solaire, et avec l'accent. Et aujourd'hui, donc, notre amie Anne-Marie va nous parler d'une autre méthode prévisionnelle qui est celle des profections. Donc, Anne-Marie, nous t'écoutons. Voilà, donc merci à tous et bonjour. Oui, aujourd'hui je vais vous parler des profections, mais pas des profections dont la plupart des astrologues les utilisent. Je vais vous parler d'une autre façon d'utiliser les profections et surtout de les calculer et de les trouver. C'est vrai que la majorité des astrologues savent placer l'ascendant profecté dans un thème. Ça, c'est sûr. Mais vous allez voir comment je le place moi. La technique des profections est connue depuis fort longtemps puisqu'elle était utilisée déjà dans l'Antiquité. Le mot profection vient du latin, alors je ne sais pas parler latin, profexio ou profectio. Je ne sais pas, qui veut dire avancer, aboutir, avancement. Mais en astrologie, le mot profection est pris dans le sens de faire avancer. Voilà. Donc, le principe des profections, en général, est de faire avancer l'ascendant du thème, pas l'ascendant, pardon, le degré ascendant, de le placer ensuite dans le thème natal et sur l'ARS de l'année qui nous intéresse, et d'interpréter ces positions, bien entendu. Voilà. En fonction d'interpréter les thèmes et l'ARS en fonction de ces positions. Je vais prendre pour exemple le thème de Johnny Hallyday. Voilà. Johnny Hallyday a un soleil en Gémeaux et son ascendant est à 15 degrés de la Vierge. Donc, ce que je vais faire avancer, ce n'est pas l'ascendant, mais c'est le degré de la Vierge, ce qui n'est pas pareil. Voilà. C'est le degré de la Vierge, c'est-à-dire le 15 degrés Vierge, qui va avancer et monter. À la naissance, lorsque Johnny est né, son ascendant se positionnait à 15 degrés Vierge, comme je viens de le dire. Tout ça, cet ascendant à 15 degrés Vierge a duré toute sa première année de vie. La deuxième année, l'ascendant s'est trouvé en Balance. La troisième année, il va se trouver en Scorpion. La quatrième année, il va se trouver en Sagittaire. Cinquième année, en Capricorne, etc., ainsi de suite. Et on remarque que le degré ascendant fait le tour du zodiaque, bien sûr, en 12 ans. C'est logique, c'est comme ça. Et dans les profections dont je vais vous parler, il y a deux choses qui diffèrent avec les profections habituelles. C'est la carte 2. En effet, la plupart des astrologues estiment que la profection consiste à faire descendre l'ascendant, pas le degré, l'ascendant, à le faire descendre dans le thème natal, et
on le fait descendre de 1 signe par an. 1 signe ou 30 degrés d'écliptique. En fait, cette technique qui consiste à faire descendre l'ascendant, astronomiquement, c'est illogique. Voilà, je vais m'attirer peut-être les foudres de certains, mais c'est, voilà. Non, parce qu'on arrive au même résultat. Non, pas toujours. Pas toujours. Et tu vas voir. Donc, faire descendre l'ascendant ne correspond pas avec la réalité astronomique. En effet, dans un thème, n'importe lequel, les 4 angles, ascendant et méridien, sont fixes. Ils ne bougent pas. L'horizon oriental est à l'est, l'horizon occidental à l'ouest, le méridien supérieur au sud, et bien sûr le méridien inférieur au nord. Et il en est de même comme ça depuis toujours, dans le monde qui nous entoure. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. L'ascendant d'un lieu reste l'ascendant d'un lieu. À Bordeaux, l'ascendant de Bordeaux, l'est, il sera toujours à l'est. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Donc, il en est, comme je vous dis, de même dans le monde qui nous entoure. Le soleil se lève à l'est, il culmine à midi au sud, le soir il se couche à l'ouest, puis il passe au milieu de la nuit au FC pour se relever le lendemain à l'est. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le système de ces profections, et ce qu'il faut admettre, ce qui est d'ailleurs la vérité astronomique, c'est que l'ascendant d'un lieu reste toujours immobile et qui reste toujours l'ascendant du lieu. Donc c'est vrai que ça paraît illogique de le faire bouger. Et ces profections, telles que je vais vous les présenter, ont été remises à l'ordre du jour, enfin, ont été étudiées, ont été reconstituées par un astrologue italien qui s'appelle Giuseppe Bezza et qui s'est basé sur les écrits de Ibn Ezra qui a vécu quand même en 1092 et 1167, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir un article très documenté sur le site de Giuseppe Bezza, son site qui s'appelle Cielo e Terra en italien. Il est en italien son site, mais l'article a été traduit par Daniel G. Cet article traite des profections, il s'appelle la profection, comment la calculer, comment l'interpréter. Et j'ai appris moi cette technique grâce à Daniel G. Donc, d'après Giuseppe Bezza, voilà ici la carte numéro 2, le degré écliptique sur lequel se trouve l'ascendant, c'est-à-dire le 15 degrés vierge, se déplace dans le mouvement diurne. C'est là qu'elle a un peu la nouveauté. Le mouvement diurne, il tourne dans ce sens. Le soleil se lève là, il culmine, il se couche et il descend. Voilà. Et on reste toujours dans ce mouvement diurne. C'est ça qui est peut-être un peu difficile au début, à comprendre. En effet, je fais une petite parenthèse, les planètes tournent dans le sens des signes. Par exemple, ici, le soleil se trouve en Gémeaux, à 23 du Gémeaux. Il est né le 15 juin. Un mois plus tard, le soleil va se trouver environ au 15 Cancer. Puis, pour un mois plus tard, au mois d'août, le 15 août, il va se trouver au 15 Lion, etc. Le soleil tourne dans le sens des signes. La lune, idem. Elle est à 16 du Scorpion. Le mois suivant, elle va se trouver là, à la fin du Sagittaire, 25 ou 26. Puis ensuite, elle est en Verseau, etc. Elle tourne dans le sens des signes. Et il en est ainsi pour toutes les planètes. Toutes les planètes tournent dans le sens des signes, selon leur vitesse propre, selon leur mouvement propre. Et le mouvement diurne
est l'inverse du mouvement de la succession des signes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Le principe de ces directions, c'est qu'on reste sur le mouvement du soleil. Le soleil se lève à l'est, il monte dans ce sens pour culminer au MEC, bien sûr, à midi. Ensuite, il continue ici, il continue ici et il se couche là, puis vers minuit, il est ici, et le lendemain matin, il se relève ici, voilà. Voilà le mouvement. C'est en fait, ces directions sont basées sur le mouvement apparent que fait le soleil dans une journée. Voilà. Ces profections, et plus tard après, une direction primaire, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, il faut se dire que l'horizon ne bouge pas. Ça, l'horizon et le méridien ne bougent pas. Ce sont les signes et les degrés écliptiques qui vont monter vers la culmination, entraînés par le mouvement diurne. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Il y a aussi une autre chose qui va peut-être surprendre certains astrologues, c'est qu'ils ont coutume de dire que les profections ou la profection consiste à faire avancer l'ascendant natal du thème de 30 degrés par an. C'est ça, hein? Oui, moi je ne le pratique pas, ça. 30 degrés par an. Mais ces 30 degrés sont 30 degrés d'écliptique. Et ce n'est pas tout à fait ainsi que ça se passe. Parce que pour les anciens, ces 30 degrés ne sont pas 30 degrés d'écliptique, ce sont 30 degrés d'équateur. Et ces 30 degrés d'équateur correspondent à 2 heures de mouvement diurne, c'est-à-dire une maison. Ben, je remets les lunettes parce que ces 30 degrés d'écliptique correspondent, ces 30 degrés d'équateur, pardon, correspondent à 2 heures temporelles, c'est-à-dire à 2 heures de mouvement diurne. Voilà. Et chaque maison, qu'elle soit grande ou petite, équivaut à 2 heures temporelles. Ici, je ne vous parle que des heures temporelles de l'ascendant. Hein. On va donc regarder la position, on va donc regarder la position de l'ascendant profecté dans le thème de Johnny. Donc, dans son thème, à la naissance, il est là, l'ascendant se trouve en Vierge. C'est ce 15 degrés Vierge qui entre... Non, il faudrait que tu remettes la 2, pardon. C'est ce 15 degrés Vierge qui, entraîné par le mouvement diurne, ce 15 degrés Vierge, entraîné par le mouvement diurne, va monter et à la fin de la première année de vie, se trouver sur la cuspide de 12. Ensuite, il va continuer, à monter encore de 2 heures temporelles et se trouver sur la cuspide de 11, puis ensuite sur la cuspide de 10. Et ceci est très bien expliqué, la numéro 3, dans un tableau qui a été fait par, Bezza. Et sur le cercle zodiacal qu'on voit ici, se trouvent ces ronds noirs, c'est la position de l'ascendant profecté pour chaque année. Par exemple, à la naissance, pointe de 1, à 1 an, pointe de 11, de 12, à 2 ans, pointe de 11,
À 3 ans, pointe de 10, 4 ans, pointe de 9, 5 ans, pointe de 8, 6 ans, pointe de 7, etc. Et à 12 ans, rebelote, on redémarre à la pointe de 9. À 24 ans, pareil. C'est simple, en fait, quand on a compris le système. C'est très simple. Donc, pour la première année de Johnny, appelée année 0, le 15 degrés vierge est sur la cuspide de 1. À 1 an ou année, à la fin de la première année ou année 1, le 15 degrés vierge est sur la cuspide de 12. À 2 ans ou année 2, le 15 degrés vierge, toujours entraîné par le mouvement diurne, bien sûr, est sur la cuspide de 11. Ensuite, à 3 ans ou année 3, il va se trouver sur la cuspide du MC de 10. Puis, il va se trouver sur la cuspide de 9, etc. Et il fait donc le tour du zodiaque en 12 ans. Maintenant, vous allez me dire comment faire pour trouver cet ascendant profecté, puisqu'on ne prend pas, dans la profection, on ne fait pas avancer de 30 degrés par an. Il va falloir trouver de combien de degrés on va faire avancer, non pas l'ascendant, mais ce degré écliptique. Et ça, c'est très facile, hein. Dans le mouvement diurne, il n'y a pas que les planètes qui bougent. Voilà, non, on peut rester encore là. Dans le mouvement diurne, il n'y a pas que les planètes qui montent et qui se lèvent. Il y a aussi les signes du zodiaque. Tu remets s'il te plaît là 2. Voilà. Les signes du zodiaque montent, comme il a été dit avant, entraînés par ce mouvement diurne indiqué par les flèches. L'ascendant va se trouver, je le répète, là, puis là, puis là. Donc, ici, ça sera la balance, ensuite le scorpion, ensuite le sagittaire, qui se positionnera sur l'ascendant. Seulement, il y a un petit hic, comme souvent en astrologie. Il faut bien mettre un peu de sel, que ça corse un peu. C'est que tous les signes zodiacaux qui montent, qui tournent, ne le font pas à la même vitesse. Voilà. Il se trouve qu'il y a 6 signes qui montent vite à l'horizon. Ce sont les signes de courte ascension. Et 6 signes qui montent lentement à l'horizon, ce sont les signes de longue ascension. Alors, les signes de courte ascension sont les signes, ici dans notre hémisphère, hein, non, c'est le Capricorne, le Verseau, les Poissons, le Bélier, le Taureau et le Gémeaux. Voilà. Ce sont ceux-là. Et les signes de longue ascension sont les signes qui partent du Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Ça serait trop facile s'ils étaient tous montés à la même vitesse. Hein. Donc, vu que les signes ne se déplacent pas tous à la même vitesse, eh bien, il va falloir trouver la position de ce 15 degrés Sagittaire Vierge ici dans le thème de Johnny, la position de ce qu'on appelle l'ascendant profecté. Alors, pour cela, il y a 2 façons de procéder pour trouver la position de l'ascendant profecté. D'abord, on peut procéder avec les heures temporelles de l'ascendant. C'est une méthode qui implique l'utilisation de formules trigonométriques qui donnent des résultats extrêmement précis, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui ici. Et il y a une autre méthode qui utilise la table des maisons. Les tables des maisons qu'on connaît à peu près tous, mais domifiées en placide, en domification placide. C'est une méthode nettement plus simple, plus facile, plus abordable, mais dont le résultat est un petit peu moins précis, mais ça marche très bien.
Alors maintenant, on va prendre le thème de Johnny. Alors ça va être, pour que vous compreniez bien, ça va être la carte numéro 8. J'ai choisi une année, l'année 1980, non 8, voilà, 81, voilà. Et j'ai monté la RS pour le 14 juin 81, puisqu'il est né, lui, le 15 juin. Et je me dis, comment faire pour trouver la position de l'ascendant profecté le 14 juin 81, qui est le début de la RS, et le 14 juin 82, qui est la fin de la RS. Je vais vous expliquer. Alors là, maintenant, on va revenir à la carte numéro 4. Tout d'abord, numéro 4, voilà. Tout d'abord, je cherche l'âge de la personne. Johnny est né en 43, je peux faire la RS de 81, la différence 81-43, ça donne 38 ans. Ça, c'est facile. Dans le tableau 38, dans le tableau de Marco de Betsa et Fumagalli, je cherche l'âge. Ici, 38. Il a 38 ans. Je vois qu'il y a plein de trucs dessus. Tant pis. Je vois que ça correspond à l'année 2 et que la cuspide se trouve sur la 11. Alors comment on le dit ça, quand on a compris? On dit que le 15 degrés vierge va se trouver sur la cuspide de 11. Mais ça ne me dit pas comment le placer dans le thème. Je sais qu'il faudra que je place mon 15 degrés vierge sur la cuspide de 11. Mais où elle est, cette cuspide-là? Et voilà, comment je fais? Alors je continue avec la carte numéro 5. Je prends ma table des maisons en domification placide. Je sais que Johnny est né à Paris. La latitude de Paris est de 48 degrés 53 nord. J'arrondis à 49, c'est bon. Je vais prendre la page de la table des maisons à latitude 49. Ensuite, j'ai vu dans le tableau précédent, on peut revenir un petit peu juste la fois d'avant, que à 38 ans, cuspide de 11. Alors je reviens dans ma table et je me cherche la cuspide de 11. Une cuspide de 11 en vierge, puisque son ascendant natal est à 15 degrés vierge. Donc je cherche dans la table des maisons la cuspide de 11 en vierge. Quand je l'ai trouvée, je vais chercher, j'ai pris le 16, comme c'est 15 et quelques son ascendant, pour la facilité des calculs, j'ai pris le 16 vierge. Donc je cherche cuspide de 11 en vierge, 16 vierge. Ensuite, sur la ligne horizontale correspondante, je regarde le degré qui s'y trouve, c'est le 2 degrés 12, je le note, et je cherche le signe. 2 degrés 12, Scorpion. Et j'ai trouvé la place de mon ascendant profecté pour le 14 juin 81. Et là, on pourrait remettre la carte numéro 8. Ensuite, sur les thèmes que j'ai tracés, à l'intérieur, le natal, à l'extérieur, la RS, je cherche le 2 degrés 12, 2 degrés 12 Scorpion, je trace un trait, ce sera la place de l'ascendant profecté le 14 juin 81. Mais comme une RS elle dure un an, je vais chercher l'ascendant profecté pour le 14 juin 82. Là, on va mettre la carte 5. Je refais exactement la même procédure. Johnny est né, non pas celle-là, okay. Johnny est né en 43,
je cherche l'ascendant profecté pour 82, la différence 1982-1943, c'est 39 ans. Donc là, j'ai dû faire un tableau où il y a marqué 39 ans, c'est le tableau 6. Voilà, le voilà. Donc, il est très facile ce tableau, il est pratique. À 30, comme ça, on a tout. À 39 ans, cuspide de 3. Voilà. Pardon, j'ai dit une bêtise. 39 ans, harnais 3, parce que même on n'en aurait pas besoin de ça. Lui, il appelle ça les ans. On n'en aurait presque pas besoin. 39 ans, cuspide de 10. Pareil, je reprends ma table des maisons. Je cherche la cuspide de 10, toujours bien sûr à ma latitude de 49. Je cherche la cuspide de 10, je cherche dans la colonne la Vierge, et je cherche le 16 degré de l'ascendant natal. Ensuite, sur la même ligne horizontale, je note le degré qui se trouve, 25 degrés 49, et je note aussi le signe correspondant, c'est le Scorpion. Donc, là, à la fin de l'année 81, l'ascendant profecté va se trouver à 25-49 Scorpion. Et on remet le thème de Johnny et l'ARS, c'est-à-dire la carte 8. Voilà. Très bien. Le 14 juin 81, début de RS, l'ascendant profecté est à 2 degrés et quelques du Scorpion. Le 14 juin 82, fin de RS, l'ascendant est à 25 et quelques Scorpions. Cette année-là, il tombe dans le même signe, ça dépend. C'est pour ça que c'est pas chaque fois 30 degrés. Parfois, il est très grand, cet espace. Et cet espace qui se trouve là, que j'ai achevé, et qui se trouve entre les deux ascendants, c'est ce qui s'appelle l'espace de profection. Et d'après les anciens, et puis aussi d'après ma pratique personnelle, je me suis aperçu que ce qui se trouve, les planètes ou les points, si on utilise les parts, la lune noire, tout ça, qui sont présents dans cet espace de profection, vont jouer un rôle important dans l'année et dire la nature des événements qui vont arriver. Ceci dit, il faut quand même avoir un thème de naissance assez juste, il faut avoir rectifié l'heure. Hein. Voilà. Donc, pour l'ARS 81-82, l'espace de profection se situe en Cancer. Je vais donc vous dire deux mots. Un Scorpion, pardon, oh là là, c'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Bon. Donc ici nous avons les thèmes superposés du natal et de l'ARS. Et je me dis, qu'est-ce qui peut se passer dans cette année-là? Bien sûr, je le savais puisque l'année est passée. Cet espace, mais après le reste, l'autre que je vous ai fait, je ne la savais pas. Hein. Cet espace est situé uniquement dans le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace? Deux lunes, entre guillemets bien sûr. La lune natale, la lune de RS. On y trouve aussi la lune noire. Moi j'utilise la vraie. Là. Et aussi l'ascendant de RS. Donc là où se positionne l'ascendant de RS, ça montre que l'espace et la maison seront mises en valeur, en exergue. La présence, alors maintenant les maîtres de la profection. Les maîtres de la profection, ce sera d'abord la Lune, présente 2 fois dans cet espace, et Mars, puisque Mars est maître du Scorpion. Quand je fais ça, je n'utilise que les 7 planètes. Et comme ça, pour le moment, j'en ai moins et je me débrouille mieux. Et ouais. Et oui. Et Mars, maître du Scorpion, puisque le début et la fin de l'espace est un Scorpion. Donc, quelle va être la tonalité de l'année?
c'est le thème d'un homme, puisque c'est Johnny. Vu que les deux lunes radicales et de RS se trouvent dans cet espace, la tonalité de l'année va être d'ordre affectif. C'est un événement d'ordre affectif ou émotionnel, puisqu'il s'agit d'un homme qui va se produire. Dans l'ARS aussi, je trouve la lune ici, qui est en maison 1 de RS. Ça, c'est la maison 1. La lune est en 1 de RS. C'est une position fragile, enfin, un peu plus fragilisante, surtout dans le thème de ces messieurs. Psychologiquement, ça les rend un peu plus, comment dire, un peu plus émotifs, mais aussi plus instables, plus sensibles, la lune en 1. Je vois aussi que l'espace de profection, Scorpion, se positionne sur une grande partie de la maison 3 natale. Et la lune est en joie en maison 3. Les deux lunes sont en 3. Ce qui montre aussi beaucoup d'inconstance, de mouvement, de changement et de fluctuation. Les deux planètes féminines de Johnny, les deux lunes et Vénus, sont reliées, favorablement d'ailleurs, par un trigone. Donc c'est une année où l'affectif, le côté affectif, le côté charmeur, le côté émotionnel va être mis en action, va être mis en valeur. Ça va jouer en tout cas un rôle important. Et en effet, l'année 1981-82, le temps de l'ARS, c'est l'année où Johnny, qui avait divorcé de Sylvie un an avant, s'est remarié avec un mannequin nommé Elisabeth Etienne, dont on n'a pas trop souvenance, vu que le mariage n'a duré que 6 mois. Et la vie commune, 2 mois et 2 jours. Alors vous voyez les deux lunes. D'ailleurs, il faut dire aussi que ces deux lunes sont en Scorpion. Et voilà, et oui. Alors le mariage n'a pas duré longtemps. Et ce mariage s'est déroulé à Los Angeles dans la plus stricte intimité. L'essentiel de l'ARS étant dans l'espace de profection, on trouve le mariage avec les deux lunes et Vénus, mais des lunes en chute puisqu'un Scorpion. La lune noire aussi, qui est pile poil sur la lune natale, annonce beaucoup de difficultés liées aux femmes. Ça a de nombreuses difficultés, la lune noire sur la lune. Et bon, le mariage de Babette n'a pas duré. Hein. Donc Mars a joué son rôle aussi. Donc je vais vous parler un peu de Mars, qui est l'autre maître de l'année, puisque maître du Scorpion. Mars est pérégrine cette année-là. Mars de RS est en 6, en Gémeaux, vous le voyez là-haut. Il fait un sextile à Vénus. Alors, Mars en 6, en Gémeaux, est en 9 natal. Il fait un sextile à Vénus natale, qui est en 9 de RS. Cela montre bien la légalisation d'une union. Parce qu'il aurait très bien pu avoir une relation avec cette personne et ne pas se marier. Il en a eu tellement. Bon. Oui, Mars natal est aussi sur la pointe de 6 de RS. Et il fait un carré à Vénus de RS. Mars natal fait un carré à Vénus de RS. Donc, Mars, planète de feu, carré à Vénus, signe le divorcé. Surtout que Vénus est maître de 7 dans la RS. Où c'est qu'elle est déjà cette 7? Vénus est maître de 7 par le taureau dans la RS et maître aussi de 12 par la balance. Et de 7 par
Oui, mais ça, je ne les prends pas pour le moment, les exaltations. Pas toujours. Oui, je sais, des exaltations dans le natal par le poisson. Voilà. Donc, dans l'espace de perfection, qu'est-ce qu'on trouve? Le mariage avec la Lune et le divorce avec Mars. Et c'est vrai que c'est une époque où Johnny a vécu dans l'insatisfaction affective la plus totale. Il vivait dans la totale démesure. Hein. En fait, il courait après le fantôme de Sylvie et il passait de femme en femme, sans jamais trouver, sans jamais combler ses besoins de sécurité et d'activité. Parce qu'il y a eu le mariage et le divorce avec Babette, mais il y a aussi eu 4 ou 5 liaisons dans la même année. Voilà, et ouais. Bon, je vais vous donner un autre exemple. C'est la carte numéro 9. C'est la carte numéro 9. Donc, j'ai pris l'ARS 2009-2010. J'ai fait les mêmes calculs que je vous ai fait tout à l'heure avec le tableau de Bezza, la table des maisons, et je trouve que pour le 14 juin 2009, l'ascendant profecté se positionne à 15 degrés du Poisson, et à la fin de l'année, 14 juin 2010, 11 degrés, presque 12 Taureau. Alors, cet espace-là est beaucoup plus grand. Il contient le signe du Poisson en partie, le Bélier en entier et une partie du Taureau. Donc là, il y a du monde. Hein. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet espace de perfection? On y trouve Mars, qui est présent 3 fois. Mars natal, Mars de RS et Mars, maître du Bélier. On y trouve Vénus, présente 2 fois, Vénus par sa présence qui est là, et Vénus maître du Taureau. Et ensuite, on a aussi comme maître de l'année Jupiter, par le Poisson. On va parler un peu de